Ah, voilà. Là, je viens de démarrer, donc salut tout le monde, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir à tous. Est-ce que Louis, tu peux nous faire un petit test? Ouais. Son. Est-ce que tout le monde m'entend? Et voyez bien l'écran avec écrit en gros veuve noire. Bon, je vois que c'est bon a priori. Ouais, tout est OK. Donc bonsoir monde, je m'appelle Raphaël Leblanc, je suis le directeur France d'FX Flat et ce soir nous organisons avec l'invité euh, qui est leader et qui va donner une méthode de trading qu'il a nommée Veuve Noire. Donc on va pas voilà, 20-30 minutes pour que Louis vous expose un petit peu ses techniques de trading, les outils qu'il utilise. L'idée après, c'est que vous l'utilisiez ensuite ou pas. Et évidemment, cette vidéo, alors elle sera en rediffusion, mais vous pourrez aussi entrer en contact avec Louis pour poser vos questions. Si vous voulez vous perfectionner ces méthodes, parce qu'il en trouve aussi dont il pourra parler et qui feront certainement l'eau d'autres webinaires. Donc, c'est le premier certainement d'une série. Donc, Louis, bienvenue et écoutez, bonne chance pour ce live. Bah, déjà, merci. Par contre, moi, je t'entends un peu en décalé. Est-ce que tout le monde entend bien ou c'est juste moi qui a eu la coupure Un peu de décalage. J'ai enlevé ma webcam déjà. parce que Mais j'entendais vas-y, en vas-y, coupe. c'est bon a priori. Ouais, bah, du coup, bah, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci à FX Flat. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Luis Antunes. Je suis trader, formateur pour compte propre, déjà depuis quelques années. Je suis aussi le CEO du FX Trading et comme Raphaël pardon, lui disait à l'instant, j'ai la Marvel méthode qu'on pourra peut-être faire sujet dans d'autres webinaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter la veuve noire. Pour parler un petit peu du FX Trading, donc nous, on forme des gens initiateurs en bourse, que ce soit du côté débutant au, à l'expert. On s'est essentiellement basé sur des méthodes toutes faites, toutes prêtes, comme là, ce soir, je vous présenterai la Veuve Noire. On a aussi Iron Man, Hulk, c'est un peu dans la Marvel méthode. Et voilà, moi, je fais aussi du live Twitch tous les matins à 8h30. Donc, si vous voulez passer un coup de fil, un coucou tous les matins pour justement poser des questions par ailleurs par rapport à cette méthode que je vous présenterai ce soir, vous serez les bienvenus. Je sais pas si tu as des questions, Raphaël, si tu veux que j'avance tout de suite. Tu peux continuer, on fera les questions-réponses à la fin. Ok, ça marche. Donc la veuve noire, c'est quoi? C'est une méthode de tendance qu'on va utiliser essentiellement quand le marché est en tendance. Donc vous savez très bien que le marché se compose par trois types de mouvements. Donc la tendance haussière, la tendance baissière et un marché latéral. Quand le marché latéral, la veuve noire, elle marche un peu moins bien parce qu'il n'y a pas de volatilité, il y a moins de volume. Donc, du coup, on a moins de décalage de prix. Donc, c'est pour ça que c'est une méthode qui s'adapte plus dans la tendance et surtout dans un marché volatile. En revanche, elle est utilisée dans tout type d'actifs, notamment tous les actifs qu'FXFlat propose, que d'ailleurs, moi, par la même occasion, suis aussi client chez FXFlat. Je trade à travers leur plateforme avec MT5. Donc, vous pouvez faire des indices, des forex, des cryptos, des actions, euh, pour ceux qui aiment le pétrole, etc., ou même l'or. Donc, vous pouvez tout utiliser. C'est une méthode aussi qu'on peut l'utiliser sur deux types d'unités de temps, donc que ce soit en day trading, soit en swing trading. On pourra aussi l'utiliser, vous allez apprendre par la suite, qu'on peut aussi reprendre des tendances grâce à la veuve noire quand on rentre dans certains points à ce moment-là du marché. Et que bien évidemment, c'est ce qui intéresse un peu tout le monde. On a un taux de réussite qui est au-delà de 50, donc à 75% environ, selon votre unité de temps et selon votre marché.
Donc, les paramètres de cette veuve noire, pour les actifs peu liquides, comme les actions, par exemple, je vous le conseille de l'utiliser en 120 minutes et plus, donc ce qui équivaut au H2. Pour les actifs plus liquides et plus volatiles, comme par exemple le DAX 40, c'est ce que j'utilise, ou le Dow Jones, ou même le Bitcoin, donc vous pouvez démarrer cette méthode à partir des 10 minutes. Donc à partir du graphique en unité de temps, 10 minutes. Elle se compose donc de la bande de Bollinger en période 20, déviation 38. On va tout programmer après dans le graphique à vide. Comme ça, vous voulez voir comment je fais. J'ai encore quelques petites astuces à vous montrer. D'une moyenne mobile de 80 périodes en exponentielle. Les stops, et les stops, c'est les derniers creux et les derniers sommets précédents. Et donc, visiblement, donc on prend un TP, le premier TP1 à 80% de notre position et le TP final 2 fois le stop. Donc, on prend les reprises de tendance seulement s'il y a un gros mouvement. Donc, je vais vous montrer comment on peut trader aussi avec une bougie ignorée ou abandonnée. C'est ce que moi j'appelle dans le jargon chez moi. Donc là, je vais vous enlever. Je vais vous mettre un nouveau graphique. Si jamais il y a des questions, Raphaël, si jamais tu me fais signe. Non, pas de Donc problème, là, vas-y, continue. je vais faire fixer. Donc comme ça, je vais ramener un nouveau graphique là. On va juste enlever ça, ça et sans les volumes aussi. Ce serait sympa comme ça. Donc là, on a le graphique, par exemple, du DAX 40. Déjà, dans un premier temps, une petite astuce, vous appuyez sur Entrée de votre clavier et juste en bas, en fait, vous avez un petit carré rectangle qui s'ouvre et vous mettez, par exemple, l'unité de temps que vous voulez. Donc là, moi, je mets 820. Donc là, on a le graphique et vous recliquez Entrée pour qu'il s'affiche donc en 120 minutes, donc en H2. Donc on va prendre Moving Average en 80 exponentielle. Bon, on peut laisser en gold, hein, c'est pas très grave. Et puis, on va chercher un outil de tendance, bande de Bollinger, période 20, déviation 38. Donc là, vous allez avoir ce que j'appelle, est-ce que je peux décaler ça quelque part? Voilà, comme ça je vois tout le graphique. Donc là, vous allez avoir donc un espèce de nuage ici et la bande de Bollinger. Donc on va peut-être la mettre dans une autre couleur. Ici, voilà. Comment est-ce qu'on va trader cette méthode? Donc dans un premier temps, dans un marché haussier, il faut que le nuage ici soit dans le même alignement que la moyenne mobile. C'est-à-dire que le cours, il faut qu'il évolue au-dessus du nuage et au-dessus de la moyenne mobile. Ça, je pense que ça parle un peu à tout le monde dans les marchés haussiers avec les moyennes mobiles. Et comment est-ce qu'on va l'utiliser? Si maintenant, ici, c'est pas trop parlant, ici. Quand le marché passe au-dessus donc de ce nuage, là, ici, on est en tendance haussière, donc la moyenne mobile, elle est sous le marché. On vient chercher le nuage, on recasse ce nuage, on clôture au-dessus, on achète le marché. Stop, dernier creux, le TP1 80 et ainsi de suite. Après, certains peuvent laisser 2 fois le stop ou alors le laisser carrément aller jusqu'au-delà. Donc ça parfois peut donner 200, 300, 400 points. Ça, c'est la première partie d'entrée de cette méthode. Donc à chaque fois que le marché vient, casse, on paye le plus haut de la bougie, le stop ici. Donc là, entrée ici, le stop ici. Après, vous cherchez donc le TP. Là, par exemple, ici, on a déjà on a 200 points de stop. Donc là, on est en H2. Forcément, les stops ils sont plus grands. Donc ça aussi, il faut tenir compte de votre capital. Plus l'unité de temps elle est plus grande, le taux de réussite il augmente parce que le marché a le temps de mouvementer dans notre sens, mais aussi votre stop il est forcément plus grand. Donc pour ceux qui ont des petits capitaux,
je vous conseille vraiment de réduire votre taille de position limite au minimum pour vraiment vous donner un aperçu de cette méthode. Et puis derrière, bon, vous mettez votre TP à 80% et puis vous cherchez le double, donc 400 points de mieux. Donc là, on aurait eu le TP 1 pour 1. Donc là, on aurait été bon. Après, on serait fait stopper ABE, donc au prix d'entrée. Par exemple, ici, on a un scénario, donc forcément, il y a aussi des scénarios perdants, hein, c'est pas que du gagnant. Et je suis pas là juste pour vous montrer quand on gagne, mais aussi quand on perd. Ça, c'est la première partie de la méthode. Donc là, le marché évolue en dessous du nuage plus en dessous de la moyenne mobile. Donc il remonte, il touche la moyenne mobile, il vient recasser, il ferme en dessous du nuage, on vend la mèche, on fait 80 points. Après, on se fait stopper avec 300 points. Ça, c'est pas très grave. Donc là, il est remonté, il a pas recassé. Donc on laisse le marché aller. Par exemple, ici, où est-ce que j'avais vu? Probablement là. Ici, le marché s'est mis en mode baissier. Sauf qu'on n'a pas eu de point d'entrée. Donc le marché n'est pas venu casser le nuage et puis reprendre sa baisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc le marché remonte, etc., etc. Hop, tiens, ici, j'ai loupé le mouvement. Comment est-ce que je pourrais entrer? Donc je pourrais rentrer dans ce que j'appelle donc la bougie ignorée ou la bougie abandonnée. Donc là, on a eu une grande bougie, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on est dans un bon mouvement baissier ici. Donc là, on le voit, hein. Ce mouvement baissier ici. Là, par exemple, on a loupé l'entrée ici. On a cette bougie-là. Donc là, une rouge. Les acheteurs essayent de reprendre le marché, mais ils n'y arrivent pas. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont juste avoir une bougie verte, donc une bougie acheteuse, et derrière, bah, le marché se casse la gueule. Comment est-ce qu'on trade là-dedans? Justement, cette bougie-là, c'est la bougie ignorée ou la bougie abandonnée, comme je l'appelle ici. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais placer un ordre de vente ici. À la cassure de cette bougie, bah, je vais vendre le marché. Mon stop restera toujours pareil, donc au dernier plus haut, dans ce cas-là, parce que c'était dans le sens de la tendance baissière, donc au dernier plus haut. Et puis, on va essayer de chercher 80% de ce stop pour le TP1. Donc ici, le mouvement nous aurait donné 188 points, ce qui en soi, c'est pas négligeable. Si vous rentrez en une journée, si vous faites 188 points, ne serait-ce qu'à 1 euro du point, ça vous fait 188 euros. Donc, c'est pas négligeable. Est-ce qu'on peut aller avoir d'autres ici, par exemple, là, il y a une très très belle entrée. Donc, le marché évoluait au-dessus. Il a presque croisé les moyennes mobiles avec le nuage. Ça n'a pas été fait. Ici, on clôture au-dessus du nuage. On paye ici. On passe par une petite période de drawdown, ce qui est normal. Stop ici. Et après, voilà, le marché nous a emmené à plus de 500 points, ce qui est très raisonnable. Après, on peut faire par exemple du Eurodoll, pardon, Euro USD, par exemple. Donc voilà, là on est au Eurodoll. Donc est-ce qu'on peut, là par exemple, donc le marché évolue, tac, 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 descend, revient chercher la veuve noire, on reclôture en dessous, on voit le marché. Vous voyez, donc c'est assez simple à l'utiliser. Et quand on a vraiment des réels mouvements, c'est pour ça que je disais, il faut vraiment avoir une tendance vraiment marquée, que ce soit à la baisse, que ce soit à la hausse, pour qu'on puisse rentrer avec la bougie abandonnée. Donc quand le marché est dans ce cas de figure ici, là on fait rien. Là, il est en train de croiser, pas croiser, de vouloir, pas vouloir. Donc là, pour l'instant, on touche rien. On laisse vraiment le marché prendre un sens et prendre un mouvement. Par exemple, ici, donc le marché de Rodol, c'était la semaine dernière, il me semble. Donc là, on est en mars. Donc on voit bien que le marché, il descend, il descend. Bougie abandonnée. On a fait une, deux, trois bougies rouges. Ici, on a cette petite verte. On voit le marché. Rouge, verte, on voit le marché. La manière, elle est simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, si maintenant
vous mettez un minuteur sur votre écran pour voir quand est-ce que la bougie va fermer. Et à ce moment-là, vous avez juste à faire clic droit, placer un ordre, c'est limite, et vous mettez là. Et si le marché ne vient pas chercher votre ordre, c'est pas grave, tant pis, on annule l'ordre et on passe à autre chose. On passe sur un autre type de marché, que ce soit du forex, indice ou action, on pourra faire autre chose. S'il remonte et qu'il va chercher le plus haut, ben, on vendra ou on achètera plus haut. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, en quelques lignes et quelques mots, donc testez vraiment de votre côté, testez vraiment avec vos tas de position en démo, etc., avec FX Flat et tout ça. Testez vraiment pour voir si ça vous correspond, si l'unité de temps, elle vous correspond aussi, si, si l'actif en fait en question, il peut s'adapter à votre besoin en fait. C'est ça aussi qu'il faut voir. Là, par exemple, on a une Je belle commence là à avoir aussi. quelques. J'ai une question technique. Est-ce que c'est un, c'est une stratégie qui s'adapte sur n'importe quelle situation de marché, c'est-à-dire quand c'est en tendance ou quand c'est en range, est-ce que c'est aussi efficace ou est-ce qu'il faut privilégier plutôt une tendance haussière, une tendance baissière, une volatilité Euh, plus importante, des news? non, les news, je l'ai jamais testé en news parce que je suis pas un trader de news déjà. Mhm. Par contre, ouais, effectivement, ça s'adapte à n'importe quelle situation de tendance, que ce soit une tendance haussière ou baissière. Le taux de réussite est exactement le même. Par contre, quand on voit ici, après, il faut voir aussi les heures, mais là, c'est dans la journée. Sur l'eurodoll, par exemple, on est dans un marché en range. Si, admettons, on a acheté ici, on se faisait piéger là-dedans et en fait, on se faisait stopper. Quand le marché il est vraiment en range, on le voit par déjà l'écartement ici du nuage. Quand il est assez peu écarté, on voit que la volatilité, elle n'est pas là. Et donc, du coup, on sait qu'on peut se faire piéger. On peut tester une fois. La première sortie, on pourra la tester parce que ça se trouve, on venait, par exemple, comme ici, hein, c'est un très bel exemple de ce que tu me posais comme question, Raphaël. Là, on part dans un très grand mouvement aussi sur le Rodol, tu vois, donc on prend quand même 114 points, et puis on marque le pas. On marque le pas, le marché il broute un peu, il ne sait pas où il veut aller, l'écartement il est moins important ici, mais on se dit, je viens d'arriver, je commence ma séance, qu'est-ce que je fais? Tiens, il y a une sortie, je la paye, je mets mon stop là, on se ferait stopper par 40 points. Ouais, ouais, parce qu'ici on s'est fait stopper là, Ok. avec cette mèche-là. Et j'ai même genre de question, est-ce que ça s'adapte aussi à tous les instruments? Là, tu parles de l'euro-dollar. Est-ce que si on fait, je Oui. sais pas, du Bitcoin, ça peut marcher Attends, je aussi? En vois, fait, c'est. normalement, là, on est sur le BTC-USD. Donc là, on voit que le marché il est baissier, donc on cherche plus de ventes que des achats. Donc on va aller voir. Donc là, par exemple, on a déjà une ici qui nous a donné 73 points, je crois. Mhm. Non, ouais, c'est ça, ouais. 700 points. 700 points. Donc on est passé de 29 322 à 28 588. Donc oui, effectivement, ça s'applique aussi dans les marchés crypto. Pour moi, vu que moi je suis un crypto frileux, on va dire, faut dire les choses comme elles sont, je préfère trader et notamment on a le crypto day tous les matins à 10 heures. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait soit du H4, soit du daily. Parce que les mouvements ils sont beaucoup plus propres et la force des mouvements daily, elle est moins importante, par exemple, qu'en H2. Par exemple, quand on voit ici, là, dans ce niveau-là, on fait trois belles mèches baissières et puis derrière, le marché il remonte. Donc, moi, je préfère plutôt, par exemple, prendre du daily. Du daily, par exemple, ici. Donc, vous voyez, donc là, ici, on n'est pas encore. Là, on est de nouveau baissier. Donc là, le nuage passe en dessous de la moyenne mobile. On vendrait le marché ici à 35 487. Et regardez jusqu'à ce qu'il nous a emmené. Après, bien sûr, il y a aussi des stops. Il ne faut pas croire.
qu'il y a que tout est beau, tout rose. Fais voir où est-ce qu'il y a un stop là quelque part sur le BTC. Là, par exemple, on pourrait dire que c'est un stop. Selon le money management, on payait à 37 093. On serait arrivé jusqu'à 34 329. Si on n'aurait pas pris nos TP, bon, on aurait stoppé avec un stop de 22% de hausse du marché. Mais là, on parle de la crypto. Donc, c'est pour ça, la crypto, il faut faire très attention. euh, Quel est votre état de position en fonction de votre capital. Mais surtout, n'engagez jamais plus d'1% de votre capital par position. C'est la règle d'or. Parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les paramètres que tu as utilisés? Donc, ce sont des bandes de Bollinger là, en bleu et en jaune. Enfin, ce sont des Ouais. moyennes mobiles. C'est des bandes de Bollinger avec une période 20, déviation 38 et une moyenne mobile en exponentielle 80 périodes. Ok. Et c'est des paramètres que tu as développés. Enfin, c'est toi qui les as trouvés ou tu les as, enfin, Euh, ou tu les as. Il y a un référent sur cette méthode. il y a un référent et je vais te le dire le nom parce que le nom, il est un peu. Quand je l'ai dans mes notes, où est-ce qu'il est? Normalement, il est quelque part. En fait, à la base, cette méthode parvient d'un référent brésilien qui s'appelle Stormer. C'est un vieux de la vieille qui est là depuis les années 2000. Et lorsque j'avais fait une formation chez lui, il nous avait enseigné pratiquement cette méthode, mais moi j'ai adapté un peu parce que là-bas ils trade avec d'autres, les marchés futurs, et parfois les variations de leur indice, par exemple l'IBOV, n'est pas la même que par exemple le DAX ou l'Eurodoll ou le Bitcoin. Donc du coup, moi j'ai trouvé ce paramètre-là en fonction de notre volatilité et de notre marché à nous, notamment les CFD. Mais on peut aussi trader sur les futurs. J'avais oublié de dire parce que quelque chose qui est bien chez FixFlat, c'est justement les futurs, qu'on peut trader les futurs et on peut aussi l'utiliser dans les marchés futurs. Ok, super. Je regarde les autres questions. Euh, Et la base des bases, cette méthode vient d'un Américain qui s'appelle Steve Primon. ok. La naissance de cette méthode. Alors, tu as Mehdi qui nous demande si tu peux te mettre sur l'euro-dollar à nouveau. Ouais. Donc, Non, appuyez pardon, qu'est-ce que Entrée, l'USD yen, l'USD yen. USD, Attends, moi, Mehdi. avec Donc, quelle unité de l'USD temps il yen. veut? Au Ok. pif ou Il a pas, bien. il a pas précisé, mais en fait, sa question, c'est sur l'USD yen, un cas concret. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on devrait faire si on devait entrer en position, enfin, si on voulait trader l'USD yen avec cette méthode? Cas concret, qu'est-ce que tu recommanderais? Donc là, j'ai mis le graphique en SDN, unité temps 10 minutes. Donc là, on a vu que le 30, donc aujourd'hui, on a eu un achat ici sur le SDN. Donc le mouvement il est passé, il nous a donné 49 points à la hausse. Donc là, on revient chercher donc là, le nuage. Il faudra qu'on repasse au-dessus. Une fois qu'on aurait repassé au-dessus, on peut payer la mèche. Ça, c'est en 10 minutes. Comme je parlais avant, donc je traite plutôt pas mal en 120 minutes. On va voir pour midi. Donc là, on est effectivement dans une tendance baissière. Et pour midi, pour l'instant, moi, je ne verrai rien tant que on passe pas sous le nuage euh, des bandes de boulanger. Tant qu'on ne le passe pas, on ne pourra rien faire. Après, tu peux t'amuser à voir du H4, par exemple 240, pareil, du daily. Le daily, on est en haussier. Donc après, tout dépendra d'unité de temps. Par contre, ce que je conseille, c'est à partir du moment que tu traites, que ce soit du GPI, du SDIN, que ce soit du Eurodoll, que ce soit du GBP USD ou autre, c'est garder la même unité de temps. Parce que si tu t'amuses à chaque fois à prendre, euh, on a bien vu que si je passe de 10 au 120, la tendance n'est pas la même.
Donc, il faut garder à l'horizon la même unité de temps la plupart du temps. Ok, c'est clair. Après, c'est une méthode qui est super simple à utiliser. En quelques clins d'œil, en quelques regards, on peut passer sur plein de paires en revue sans vraiment, parce que c'est ça que je cherchais, c'est avoir une méthode, comme par exemple manger l'Ironman, sans vraiment avoir le temps de faire des obliques, tracer des supports et des résistances, etc., etc. Donc moi, tout simplement, bah, je prends euh, le marché comme il vient, je regarde la tendance de fond, haussière ou baissière, je vois si c'est pas latéral. Si c'est pas latéral, ça me donne un indication, bah, je rentre. C'est euh, par exemple, si je fais juste comme ça, si par exemple maintenant, si je vous montre l'Ironman, par exemple, l'Ironman, c'est que des bougies comme ça, vertes, rouges, etc., etc. En fonction des paramètres, ben, ils vont s'allumer. Donc là, à un clin d'œil, ben, on va savoir quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter. Ça, c'est pour l'Ironman. Et en fait, toutes nos méthodes sont basées dans ce principe-là. Ok, super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y en avait qui étaient pas mal en doublon sur cette méthode, des cas concrets. Je pense que c'est assez clair. Et on a fait voilà quasiment une demi-heure de webinaire. L'idée, c'est de pas aller plus loin. Donc, on va enregistrer ce live qui était vraiment très intéressant. J'espère que ça vous a plu à toutes et tous. Et je vais diffuser sur YouTube, sur notre chaîne YouTube qu'on partagera ensuite sur Telegram pour que vous puissiez regarder a posteriori, puis poser vos questions dans les commentaires, liker, partager, et on organisera avec Louis un prochain live, certainement pour présenter une autre méthode que celle de la veuve noire, l'Ironman par exemple, ce qui vous a montré là tout à l'heure. Qui avait l'air aussi vraiment intéressant avec toutes ces bougies, toutes les couleurs. Voilà, je suis impatient en tout cas de voir à quoi tout ça ressemble. En tout cas, merci Louise pour bah, d'être intervenu pour la communauté FX Flat. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à très vite pour de prochains lives. Salut Louis. Salut, merci beaucoup et n'hésitez pas, testez-la à fond, donnez-vous le temps en démo et bah je vous dirai aussi à bientôt pour des prochaines méthodes avec plaisir avec la communauté FXFAT. Merci Raphaël. Allez, salut, merci à toi, ciao. Salut, salut, ciao, ciao.